Salut à toi qui regarde donc depuis la page Facebook ou encore depuis YouTube. Je te remercie d'être là, c'est un grand plaisir, c'est une première. J'ai essayé la dernière fois d'entrer en direct et de offrir du contenu, mais il y a eu des problèmes techniques et cela n'a pas marché. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'entourage. L'entourage. Quel type de personne t'entoure en ce moment? Pose-toi un peu cette question. Tu as peut-être des projets, tu as peut-être envie de réaliser certaines choses, tu as peut-être envie de construire certaines choses. Ou alors tu es simplement impliqué dans une phase romantique avec quelqu'un pour, pour lequel tu éprouves énormément d'émotions. Tu es peut-être en famille, tu as créé une famille, tu es en couple. Et tu te poses la question de la qualité de l'entourage. Je ne pense pas que ce soit une question superflue, je ne pense pas que ce soit une question euh, de luxe, je ne pense pas que ce soit une question qui soit gênante et c'est une bonne chose que tu puisses te la poser. Moi, je me souviens, je regardais il y a quelques années de cela un monsieur qui s'appelle Les Brown et qui disait, vous savez, nous ressemblons aux personnes qui nous entourent dans leurs pensées, dans leur façon d'agir, dans leur façon de converser et dans les comportements, y compris les résultats qu'ils obtiennent. Donc, c'est une bonne chose de savoir la qualité des personnes qui nous entourent, quel que soit en fait ce que l'on veut faire dans le quotidien. J'ai regardé CRP, Coach Ray Peal, l'autre jour, qui disait, en tout cas, il y a une période pendant laquelle l'entourage ne compte absolument pas. Ça m'a posé réflexion, je me suis dit, ah bon, il y a quand même une période comme celle-là. Et oui, il y a une période comme celle-là. C'est quand on est à l'école et qu'on a entre 5 ans et 11-12 ans. En fait, les amitiés, là, pour le coup, sont sans conséquences immédiates, gravissimes ou optimales, parce qu'on se voit, si ce ne sont pas pour des enjeux sociaux, socialisés, entrer en relation avec les autres, il n'y a pas d'influence, d'impact notoire sur le devenir de la personne qui est dans ce genre d'amitié. Donc, nous étant enfants, ça ne valait pas vraiment grand-chose que de, de porter considération à ces amitiés-là comme étant définitives ou pas. Moi, je l'ai déjà dit, je sais que par exemple, moi, quand j'étais petit, mon père avait une aversion pour les copains. Il disait que les copains étaient de mauvaises influences alors qu'on était encore tout petit. C'est vrai que les choses changent quand on approche l'adolescence. C'est encore plus déterminant parce que là, il y a un phénomène entre les garçons et les filles, et c'est pas pareil quand on est une fille, quand on est un garçon. La qualité de l'entourage devient déterminant à partir de l'adolescence, et ce jusqu'à plusieurs décennies plus tard. Donc, ça peut être aussi valable pour les membres de la famille. Ce n'est pas parce que on est inséré dans une famille que tout va de soi. C'est vrai que Patrick Bet-David disait, moi, avant d'épouser ma femme, je suis allé au premier rendez-vous galant avec une feuille et un stylo. C'est curieux ça comme démarche. Il a dit oui parce que je suis allé avec une feuille et un stylo et j'avais mon cortège de questions qui n'était pas du tout romantique, mais qui était déterminant, qui était crucial pour la suite. Et j'ai posé toutes sortes de questions d'entrée de jeu pour être sûr que la personne avec laquelle je m'apprêtais à construire quelque chose, le futur, etc., était bien la bonne. Et il y avait toutes sortes de questions partant de la façon de communiquer, de la façon de définir les amitiés, de la façon de se relater à la famille, la façon d'éduquer les enfants, les perspectives éducationnelles pour les enfants, la façon d'envisager la carrière professionnelle ou la carrière spirituelle, la carrière émotionnelle, etc.
et même la façon de gérer les finances, le rapport à l'argent, le rapport aux autres, la gestion des conflits, toutes sortes de questions d'entrée de jeu. Et ça n'a rien de glamour, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui inspire forcément le plus grand nombre, ce n'est pas ce que, en tout cas, moi, j'ai pas procédé comme ça, beaucoup de gens ne procèdent pas comme ça. C'est vrai qu'on laisse d'abord la place aux émotions et après on finit par se découvrir un petit peu par la suite. Il n'empêche que des années après, aujourd'hui ils sont toujours mariés, ils ont des enfants et qu'ils n'ont absolument pas eu à revoir ce cortège de questions parce que d'emblée ils avaient déjà posé le socle pour ce qui allait être aujourd'hui leur bâtisse. Et ça n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas passés à travers des situations cocasses, à travers des difficultés, à travers des remises en question. Mais le socle étant établi par ailleurs, ça leur a permis de naviguer beaucoup plus facilement ces choses-là et de ne pas se surprendre à être face à des personnes inconnues parce que la situation les révèle tout à coup. Ça, c'est le lot de ce qui arrive quand on a un accompagnement un peu probatoire, un accompagnement que l'on devine par à coup au fur et au gré des jours et des situations. Donc, voilà pour l'entourage. Un entourage, c'est aussi développer l'environnement dans lequel on va évoluer la plupart du temps. Du coup, des questions comme celle-ci, eh bien, qu'est-ce que cette personne qui est à côté de moi, qui me côtoie, que je côtoie, cette personne à qui je parle, cette personne que j'écoute, cette personne à qui je pense souvent, cette personne qui m'influence par ses conseils ou par sa façon d'agir ou par ses comportements et ses habitudes, qu'est-ce que cette personne m'apporte réellement? Qu'est-ce que cette personne me fait devenir jour après jour? À quoi est-ce que cette personne me fait penser la plupart du temps? Qu'est-ce que cette personne me fait lire, consulter la majeure partie du temps? Qu'est-ce que cette personne me fait écrire? Comment est-ce qu'elle aborde les sujets la plupart du temps? À quoi est-ce qu'elle me fait me résoudre la plupart du temps? Comment est-ce qu'elle me fait aborder les problèmes? Comment est-ce qu'elle communique? Comment est-ce que je me sens avec elle avec le temps? Qu'est-ce que cette personne apporte comme contribution dans mon devenir? C'est une question très importante et c'est une question qui permet de faire de la clarté. Finalement, l'entourage, c'est ça, c'est une question de clarté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est recommandable? Le cortège de valeurs, cela t'appartient. Tu définis pour toi-même ce que tu considères être de bonnes valeurs, de qualité, et ce qui est de moindre qualité. Par ailleurs, tu communiques là-dessus et tu entends une communication là-dessus. Le jugement étant les comportements, comment une personne parle, comment une personne se tient, quel genre d'activité la porte, quel genre d'objectif la fait rêver, quel genre de mission elle poursuit, comment est-ce qu'elle traite des personnes de statut supérieur, des personnes de statut égal et des personnes de statut inférieur. Quel genre d'habitude cette personne a développé pour elle-même? Quel genre d'habitude cette personne a développé dans son propre devenir, dans son activité professionnelle? Quel genre de collaborateur, de collaboratrice cette personne devient? Quel genre de réputation elle peut avoir auprès des autres? Et voilà, tout ce cortège de comportements
qui va aussi loin que dans les zones familiales, professionnelles, sociales, sont des éléments de description, des éléments ou d'information qui permettent de savoir quel type d'influence tu reçois. Et dans le même temps, évidemment, quel type d'influence tu offres. C'est très important parce que je ne sais pas où est-ce que je l'avais vu, où est-ce que je l'avais lu. En tout cas, c'est une réalité physiologique, c'est une réalité biologique, quelle que soit la volonté que tu as. Mettons par exemple, tu es dans un sport et tu as la volonté de progresser. Tu veux, coûte que coûte, atteindre des sommets. Si autour de toi, toutes les personnes là n'ont pas ce désir d'accompagnement, parce que je parlais par exemple à Amal Amjaïd hier qui disait que son entourage, ses personnes autour d'elle, avec notamment ses partenaires d'entraînement, étaient toute toute la raison de son succès par ailleurs. Cela veut dire que tout l'entourage connaît ses objectifs, tout l'entourage sait vers quoi elle tend, tout l'entourage offre les meilleures ressources pour que ces objectifs-là soient atteints. Autrement dit, si tu te trouves dans un milieu où tu es le seul ou la seule à avoir cette volonté d'atteindre quelque chose, alors que tout autour de toi, personne n'y croit, tout le monde fait diversion, on te parle d'autre chose, ou on préfère parler de ragots, ou souligner les histoires politiques, ou les histoires sur lesquelles on n'a aucune espèce d'influence, si ce n'est juste parler pour meubler le temps, comme on dit. Si ce genre d'environnement est celui dans lequel tu passes la majeure partie de ton temps, alors que dans le même temps, tu as un puissant désir de réaliser quelque chose ou d'être avec un certain entourage ou d'être contributeur dans un certain type de projet, il y a de fortes chances que tu n'y arrives jamais. Malgré la grande volonté que tu peux manifester par ailleurs. C'est simplement ce qui s'appelle aujourd'hui les lois de l'épigénétique, à savoir que l'environnement aura toujours un effet de contrôle sur ta volonté personnelle. C'est pour ça que j'ai bien aimé cet exemple d'une personne qui disait si tu veux être prospère dans un certain domaine, même si tu n'aimes pas travailler, même si tu n'aimes pas faire quelque chose, il suffit de t'entourer de 4-5 personnes qui adorent travailler, qui adorent réaliser des choses, et que vous trouviez le moyen de rester ensemble tout le temps. Et petit à petit, ceux-là vont t'entraîner à réaliser tes propres projets, que tu le veuilles ou non. Ceci par rapport justement à cette loi de l'épigénétique, l'environnement contrôle la volonté personnelle. C'est pour ça qu'il est très important de vérifier la qualité de ton entourage et ça se porte notamment sur tes amis. Aujourd'hui, qui sont tes amis? J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. J'ai un garçon qui me rappelait que cette vidéo l'avait marqué. La vidéo, elle est sur YouTube. Donc, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te suggère d'aller sur JSM Instant Coaching pour les vidéos YouTube. Tu peux en même temps regarder, il y a toute une panoplie de vidéos. Je m'intéresse également au jiu-jitsu brésilien, mais tout ce qui est lifestyle, il y aura des choses qui sont les centres d'intérêt qui sont les miens, mais ces centres d'intérêt vont au service des relations humaines. Donc, je te suggère d'aller y jeter un œil, de t'abonner et de ne pas louper les prochains épisodes. À venir d'ailleurs, l'interview avec Amal Amjaïd. Et donc, je me souviens donc de quelqu'un qui disait, par rapport à cet entourage-là, que si on ne fait pas le nécessaire pour
avoir cet entourage de qualité, eh bien, c'est un entourage par défaut qui va nous être soumis. C'est-à-dire que ces choix par défaut vont nous être imposés parce qu'il nous faut un entourage de toute façon pour évoluer. À chaque fois que tu sors, à chaque fois que tu vas réaliser ton quotidien pour ton travail, pour subvenir à tes besoins personnels, à tes besoins familiaux, subvenir à tes activités pour accomplir tes désirs, ben, ça se fait toujours par le biais de transactions ou de relations autour de toi, par des tâches, par des engagements, par de la présence, par de la, de la présence, bien sûr, par de la transmission par voie orale, de commandes, voilà, c'est ça que je voulais dire, transmission de commandes, et voilà, par demande de permission, en fait, un jeu d'interaction. Donc, du coup, ces interactions, ces relations que tu nourris autour de toi sont une influence, qui ont une qualité qui te porte ou alors qui t'éloigne de ton, qui te porte vers ton objectif ou alors qui t'éloigne de cet objectif. C'est très important de vérifier cette qualité. Et c'est non seulement important, mais finalement, quel est l'autre enjeu qu'il pourrait y avoir si on n'organise pas un cortège de relations autour de soi qui nous porte vers un plein épanouissement personnel et un plein épanouissement collectif? Bon, bien sûr, on est porté par des envies, des désirs, des passions complètement différentes, mais à chaque fois qu'il y a une activité, à chaque fois qu'il y a un tracé, une projection, ça va toujours être un tissu formé de compétences, certes, mais d'interaction, de cœur, de volonté, de rêve, de, de mission, d'empathie, de compassion, de don, de générosité, de suggestion, d'imagination, de créativité. Et cela, c'est le jeu même des interactions humaines. Quand on part dans ce sens-là, ça veut dire aussi qu'on refuse d'être dans la dépression, la déprime, le blâme, le rejet, la négativité, le doute permanent, la peur des autres, la peur de l'inconnu, la négativité constante, ambiante, la dramatisation. On refuse cela comme entourage constant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de situation qui nécessite la réflexion? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de situations qui font parfois émerger des émotions difficiles? Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire simplement que la plupart du temps, le cortège de l'environnement sera orienté vers la marche, vers l'avant. C'est ça. Au lieu de passer du temps à la critique, au lieu de passer du temps à la plainte, au lieu de passer du temps à regretter pourquoi tel n'a pas fait telle chose parce qu'il aurait fallu que, non. On essaie de voir ce qu'il y a lieu de poser comme acte constructif, ce qu'il y a lieu de dire pour soulever, pour générer des situations prospères. Mais ça, c'est valable que ce soit dans une amitié, c'est valable que ce soit dans une entreprise, que ce soit en famille, que ce soit dans un groupe de partenaires qui participent dans une activité, quelle qu'elle soit. Donc, voilà, l'entourage, c'est quelque chose de déterminant quand on a envie de progresser au quotidien. Et le progrès est aussi le sens des expériences que nous traversons de toute façon. Progresser, cela veut dire aussi quelque part apprendre et générer de la meilleure qualité, de la valeur pour soi et pour les autres. C'est ça, progresser. Progresser, que ce soit dans son quotidien, que ce soit dans une profession, que ce soit dans la qualité relationnelle que l'on a avec les autres. Je suis toujours étonné de ces personnes qui disent « Mais tu sais, moi,
je m'entends avec cette personne depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il n'y a jamais eu de problème. D'abord, le temps, il passe. Que vous le vouliez ou non, le temps, il passe. Ce n'est pas de votre effet. Et s'entendre avec quelqu'un depuis 10 ans, depuis 15 ans, ça veut dire ne pas avoir, peut-être ne pas avoir été confronté à des situations. Deux personnes qui se rejoignent sur une plateforme pour progresser ensemble sont différentes. Et les situations vont normalement révéler à ces personnes-là leurs différences. À moins d'avoir bâti un système autour qui consacre le respect, la considération et qui génère la confiance, eh bien, ces deux personnes-là vont être confrontées à de la friction constante, à moins qu'il y ait un maître et un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui peut tout dire et l'autre qui n'a le droit de rien dire. C'est souvent cela, ces relations biaisées où on dit oui, on s'entend bien, alors qu'il y a quelqu'un qui a toute autorité et l'autre qui n'est là que pour subir la relation. Donc, voilà, les relations, l'encadrement, c'est quelque chose d'important.